Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour mon initiation de communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Acclame. Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous rappelez-vous quelle est la première parole que les disciples posent comme question à Jésus? Rappelez-vous, baptême de Jésus, Jean-Baptiste désigne à André et Jacques, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et immédiatement, ils se mettent à leur suite. Et quelle est la question qu'ils posent à Jésus? Maître, où demeures-tu? Et Jésus leur répond, venez et voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus répond là à la question « Où demeures-tu » Il demeure chez son Père, dans la maison de son Père, où il y a de nombreuses chambres de nombreuses pièces pour pouvoir accueillir tout le monde, parce que la vision du Père, c'est de ne perdre aucun de ceux qui sont confiés à Jésus. Et Jésus va rendre grâce pour ça d'ailleurs. Mais évidemment, ça n'avance pas forcément beaucoup les disciples. Et la question que Thomas pose, finalement, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Elle est pleine de bon sens. Et la réponse de Jésus va évidemment le désarçonner. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Évidemment, comment une personne peut être le chemin? Comment peut-elle être la vérité? Comment peut-elle être la vie? Autant de questions qui doivent se bousculer dans le cerveau de Thomas. Et pourtant, là est la réponse. Je suis le chemin. C'est-à-dire que nul ne peut aller au Père s'il ne passe par le Christ. Et le Christ est le chemin véritable qui nous mène au Père. Et l'important n'est pas de connaître le chemin. L'important est d'arpenter le chemin, de marcher sur le chemin, parce que nous savons que ce chemin que le Christ nous propose, que le Christ est lui-même, nous conduit au Père. Et si nous sommes capables d'être sur chemin, alors
nous découvrirons ce qu'est la vérité. Non pas une vérité intellectuelle, mais la vérité de l'amour. Être capable de développer en nous cette capacité à aimer que Dieu a mis en nous et pouvoir en vivre. Et c'est en marchant avec le Christ vers le Père que nous développerons cette capacité. Et cette capacité à l'amour, d'être capable d'aimer dans toutes les choses de notre vie, est un chemin de vie, est la vie même. Parce que là où est l'amour, Dieu est présent. Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout nous ramène au Christ. Toute notre vie doit être ce oui au Christ. Alors ensemble, marchons sur ce chemin, sachant qu'il nous conduit au Père. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.